Bon, bonjour tout le monde. Mon nom est Paul Allison. Je suis directeur exécutif de l'Association des facultés de médecine dentaire du Canada et aussi je suis professeur dans la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill. Je vais faire cette présentation, cet webinaire aujourd'hui avec mon collègue Nancy Mouradian. Nancy, je vais vous laisser se présenter. Oui, bonjour tout le monde. C'est Nancy Moradian. Je suis directrice de programme ici à l'Université Laval. Je suis aussi professeure en parodontie. Alors, voilà. Merci, docteur. Merci beaucoup. On a d'autres membres de l'équipe qui organisent ce programme aussi avec nous. Et également, on a Pamela Chamberlain qui travaille avec Nancy à la faculté de médecine dentaire à l'Université Laval. Pamela, voulez-vous dire bonjour? Oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer là, dans les mois à venir. Très bien. OK, ben merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va faire cette présentation. Puis après ça, vous allez avoir l'opportunité de poser des questions. Il faut poser les questions pas dans la section chat, c'est dans la section, je me souviens, je sais pas c'est quoi in English we call it, what's it called? Where, Uh, Angie, where can they ask their questions? if you click on more, you can see Q&A. The questions will come up in there. Q&A. Donc, si vous avez des questions à poser, vous allez dans le Q&A. OK. Euh, bon. D'abord, une petite histoire de ce programme. L'idée de ce programme qui est financé par un bourse du gouvernement du Canada, gouvernement fédéral, est de essayer d'identifier des dentistes formés à l'étranger qui ont besoin d'un petit peu de formation pour être capable de pratiquer le dentisterie au Canada. C'est pour les généralistes, dentistes généralistes. Et la formation dure jusqu'à 8 mois. Donc, c'est une formation pas si longue. Et donc, tout le processus, c'est de évaluer et identifier les dentistes qui pourraient être formés dans une période d'à peu près 8 mois. Euh, Il y a déjà deux chemins pour devenir dentiste au Canada si vous êtes dentiste formé ailleurs dans le monde. Euh, et ça, c'est via les examens. On voit sur le diapo ici à gauche avec les examens du BNED. Et sinon, à droite, vous voyez le chemin où les dentistes appliquent dans nos facultés de médecine dentaire à travers le pays et ils rentrent dans nos programmes avec d'autres étudiants qui veulent devenir dentistes. Et donc, ça, c'est un programme de 2 à 3 ans selon les différentes facultés. Et maintenant, ce programme dont on parle aujourd'hui, c'est un nouveau programme. Ça a été commencé cette année et là, on va faire le deuxième groupe d'étudiants ou de dentistes étrangers dans le programme. Et c'est au milieu de ce diagramme qu'on voit sur le diapo aujourd'hui. Et donc, on peut, pour entrer dans ce programme, il faut avoir pris les évaluations de connaissances fondamentales et des évaluations de jugement clinique par le BNED, minimalement. Et après ça, si vous pouvez directement aller à notre programme ou si vous essayez de prendre les examens de EdNEC, vous pouvez, si vous ne réussissez pas, qui est le cas pour beaucoup de
candidat, on est conscient. Vous pouvez faire application à ce programme-là et qui est ouvert maintenant pour les applications pour commencer en septembre 2026. Euh, Comme j'ai dit, notre programme, ça dure 8 mois. Ce qui est nouveau cette année par rapport à l'année passée et qui est très important, il y a deux éléments nouveaux, mais un élément très important, c'est que maintenant, les 3 sites impliqués avec ce programme ont eu l'agrément préliminaire. Ça veut dire, c'est que ceux qui passent à travers notre programme n'ont plus besoin de prendre l'examen EDNCC. Ils vont aller directement apprendre l'examen Écosse virtuel, exactement comme tous nos étudiants dans nos facultés. Et après ça, si vous passez ça, vous pourrez demander le permis auprès le régulateur dentaire dans la province où vous voulez travailler. Donc ça, c'est nouveau. L'autre élément nouveau, c'est que maintenant, on a la période après avoir réussi à passer l'EJC est maintenant 60 mois avant, dans cette période de 60 mois après la réussite du EJC, vous pouvez faire application pour notre programme. Et l'idée, c'est vraiment que on va amener les dentistes à avoir des connaissances et les aptitudes pour pratiquer la dentisterie au Canada. Et c'est vraiment basé sur les connaissances, habiletés et aptitudes pour le Canada, exactement les mêmes que tous nos étudiants dans nos programmes dentaires, dans nos facultés dentaires à travers le pays. Comme j'ai dit, c'est jusqu'à 8 mois de formation. Il y a des possibilités d'un petit peu de variation, puis on va expliquer comment ça marche un peu plus tard. Il y a une seule période d'admission chaque année et c'est maintenant jusqu'au 28 février. Si vous êtes dans le programme, c'est temps plein pendant la semaine, donc lundi à vendredi, et c'est en personne. Et on va avoir jusqu'à 10 étudiants par site. Il y a 3 sites, donc l'Université Laval pour la version française de ce programme et Dalhousie et University of Alberta pour les versions anglaises de ce programme. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir en total cette année jusqu'à 30 étudiants total, donc 10 par site. Et c'est encore, juste pour dire que on est encore en phase de projet pilote, on développe le programme. Et après, donc il y a juste 3 sites pour le moment, mais dans les années à venir, ça se peut qu'il y ait d'autres écoles qui embarquent pour donner ce programme. Donc, ça se peut qu'il y ait plus d'étudiants qui sont acceptés chaque année dans l'avenir, mais ça, c'est à voir. Bon, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Nancy. Oui, merci, docteur. Alors, je vais discuter maintenant des différents modules qui sont offerts dans le cadre de ce programme-là. Alors, chaque module a été conçu sur mesure pour que vous ayez les connaissances et compétences pour un dentiste formé à l'international. Il y a un accent sur les variations adaptées dans un contexte canadien aussi, pour les directives de pratique, entre autres. Alors, les modules se concentrent sur le développement des compétences pour le monde réel et pas seulement pour que vous puissiez réussir aux examens. Et ça suit les CHA, les connaissances, habilités, et pour un praticien qui débute au Canada.
Alors, chaque module a un temps variable qui est requis pour être complété. Et les modules principaux se trouvent à gauche, qui incluent les gestions de patients, communication, évaluer, planifier les traitements, radiologie, parodontie, évaluer et traiter les caries, promotion de la santé, la chirurgie buccale et les expériences cliniques. Et par la suite, il y a 4 modules individualisés qui sont à droite sur l'écran, qui incluent l'endodontie, la dentisterie pédiatrique et la prothèse dentaire, soit amovible ou fixe. Et ça dépend de vos résultats d'évaluation préalable avant de rentrer dans le programme pour déterminer lesquels seront assignés à vous. Alors, dans ce programme-là, il y a un module clinique. Alors, vous êtes immergé dans un environnement clinique et vous assurez des soins pour les patients. Comme ça, vous allez développer vos compétences cliniques dans toutes les disciplines dentaires. Et c'est supervisé. Les étudiants vont développer chaque domaine de compétences pour la préparation aux soins et développement des compétences pour pouvoir progresser leurs compétences vers des cas plus complexes graduellement. Et ce module-là, c'est entre 530 et 570 heures. Alors ici, comme les différents parcours qui c'est possible, le premier à gauche, c'est pertinent au programme Passerelle dont on discute aujourd'hui. Le deuxième, c'est la possibilité. La deuxième option au milieu, c'est obtenir un diplôme. Alors vous joignez le programme actuel en médecine dentaire. Normalement, ce serait en deuxième année et vous faites 3 ans de DMD, le programme de médecine dentaire au premier cycle. Et la troisième option, c'est les programmes de préparation aux examens que Dr. Addison discutait. Alors, si on fait un comparatif avec le programme passerelle ici, vous n'aurez pas le diplôme DMD, contrairement à quelqu'un qui fait les 3 ans du programme au premier cycle. Il y a la formation clinique, comme que j'ai mentionné dans la diapositive avant. Par contre, c'est pas aussi extensif que refaire le programme et faire les 3 ans ou 2 ans, dépendamment. Et ça vous prépare pour la pratique au Canada. Si on compare les coûts, c'est moins cher de faire, moins dispendieux de faire le programme passerelle et vous n'aurez pas à faire l'examen de NDEC, tout comme refaire le programme premier cycle. Et la durée, c'est 8 mois au lieu de quelques années. Tandis que si on fait le programme de préparation aux examens, c'est moins prévisible, ça coûte quand même de l'argent et vous êtes obligé de prendre le NDEC, bien sûr, avant de faire l'examen d'Écosse. Et la durée est variable parce que ça dépend si la personne réussit à chaque étape ou si c'est à refaire à chaque fois. Alors, comme on a discuté, on est content d'avoir eu la préautorisation pour avoir l'accréditation le préliminaire pour ce programme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que si vous complétez le programme passerelle pour la cohorte qui s'en vient, vous n'êtes plus obligé de prendre l'examen EDNEC. Il pouvait passer tout de suite à faire l'examen à Écosse par le Bureau national d'examen dentaire du Canada. Et ensuite, une fois c'est réussi, vous pouvez demander un permis d'exercice pour la dentisterie au Canada. Et pour le reste, pour les périodes d'admissibilité prolongée, Dr. Allison, il en a parlé en termes de quand est-ce qu'il faut avoir fait les examens de ECF et EJC. Alors, je vous laisse la parole à Dr. Allison. OK, donc les étapes de l'application, et on est vraiment dans cette période maintenant jusqu'au 28 février. On fait une application sur le site web. Tout est sur notre site web de l'Association des facultés de médecine dentaire du Canada. On va évaluer tous les documents que vous soumettez. Puis après ça, il y a des évaluations linguistiques et les entretiens, les entrevues. Et il y a un autre élément,
spécial qu'on va décrire un peu plus dans un instant, où il y a une évaluation sur place de vos compétences et connaissances pour voir si vous êtes, vous avez les acquis pour être capable de faire le programme en 8 mois. Donc, pour être admissible, il faut avoir un diplôme d'un programme universitaire en médecine dentaire d'une durée minimale de 4 ans, qui n'est pas reconnu par l'Organisation d'agrément du Canada. Donc, ça, c'est important. Euh, c'est fait pour les gens qui viennent de ces pays-là. Il y a quelques pays où on a une reconnaissance de nos diplômes en médecine dentaire entre le Canada et, par exemple, les États-Unis. Ce programme n'est pas pertinent pour ces pays-là, mais c'est pour tous les autres pays. Faut être un citoyen ou un résident permanent au Canada quand vous faites votre application. Et comme on vient de dire, ça a changé depuis l'année passée. L'année passée, c'était juste 3 ans, donc 36 mois. Mais maintenant, on a allongé ça jusqu'à 60 mois. Donc, ça, c'est la limite entre réussir avec l'évaluation de jugement clinique et votre application pour ce programme. La demande, ça inclut les informations personnelles. On va vérifier les résultats de vos examens avec le BNED. Donc, vous allez nous donner dans cette application, le processus, vous allez nous donner la permission d'aller chercher vos résultats avec le BNED. On vous donne cette permission et le BNED nous donne vos résultats. Vous allez nous dire c'est quoi vos préférences de site de programme. Évidemment, si vous voulez faire ça en français, il faut choisir Laval. Mais comme j'ai dit, il y a aussi les 2 autres sites qui font ça en anglais, Dalhousie ou Halifax et Université d'Alberta en Edmonton. Vos curriculum vitae et preuves de citoyenneté. On veut savoir un peu sur votre expérience académique et clinique. On va chercher les références aussi. Et on a besoin d'évidence qui va nous montrer votre maîtrise de la langue française, dans ce cas pour l'application en français ou en anglais. Pour démontrer votre maîtrise de la langue, que ce soit français ou anglais, on a besoin il y a 2 options. Preuve de formation intérieure. Si vous avez fait 3 années ou plus d'études postsecondaires à temps plein en anglais ou en français au Canada, il faut nous démontrer que vous avez fait ça et ça, on va accepter comme preuve. Ou si vous êtes originaire d'un pays ou d'une autre institution où l'anglais ou le français sont reconnus comme langue officielle. Donc, si vous pouvez nous montrer ça aussi. Sinon, il va falloir faire les tests, nous montrer les résultats des tests en anglais ou en français, les tests internationaux assez classiques. Il faut avoir les résultats de ces tests-là. Et après votre application, donc toutes ces informations, vous les upload sur le site web, on les regarde, puis s'il faut, on va faire une évaluation linguistique, comme je viens de dire, les entrevues, les entretiens, et après l'évaluation sur site aussi. Donc, l'évaluation linguistique, c'est fait en ligne. C'est fait par l'Université d'Alberta. Ça, c'est pour être sûr que vous avez un niveau de langage qui est
suffisant et pour être capable de parler avec des patients et de parler avec les collègues clairement pour exprimer les choses pertinentes pour être un dentiste. Donc, ça, c'est l'évaluation. Puis après ça, c'est les entretiens multiples, miniatures, comme on dit. C'est pour essayer de évaluer vos habitudes, vos acquis plus humains et plus social, communication, etc. Et ça, c'est une forme de test qu'on fait tout à fait normalement pour tous nos étudiants qui viennent dans nos programmes normaux en médecine dentaire dans nos universités. Et donc, ça c'est à peu près le même genre d'évaluation, mais spécialement, les situations sont un peu particulières pour les dentistes formés à l'étranger. Après ça, si à ce moment-là, donc il y a comme 3 périodes d'évaluation. Vous allez soumettre vos documents sur le site web, comme je viens de dire. Il va y avoir une évaluation de ces documents-là. Et après ça, on peut vous demander, je vais retourner pour faire ces 2 éléments-là, l'évaluation linguistique, puis les entretiens multiples. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça se peut que vous êtes invité ou pas, mais pour être admis à notre programme, il faut être invité pour l'évaluation euh, sur site. Et ça, c'est une évaluation de 6 jours qui va être faite dans les 3 sites. Donc, en Edmonton, en Alberta, en anglais, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en anglais, et à l'Université Laval, à Québec, en français. Il faut être là, physiquement, parce que c'est 6 jours de toutes sortes d'évaluations de vos acquis avec pas avec des patients, mais avec des simulations. Euh, c'est tout lien avec les connaissances, habiletés, aptitudes pour les dentistes au Canada. Il y a des frais pour ça. Euh, et voilà. Et avec ce processus-là, ça se peut qu'après le deuxième jour, il y a une évaluation qui nous indique que vous n'avez pas les acquis nécessaires pour faire le programme. Et ça se peut que, au lieu de rester 6 jours, après le deuxième jour, on dit ben, merci beaucoup pour l'application, mais nous, on pense que ça serait mieux que vous appliquiez pour le programme de 2 à 3 ans dans nos écoles dentaires. Cette évaluation, c'est une évaluation de prise en charge des caries dans le traitement opératoire, parodontie, prothèse, endodontie, dentisterie pédiatrique et chirurgie buccale. Euh, Comme j'ai dit, après ça, si vous êtes invité pour admissions, il faut payer, puis il faut fournir les carnets de vaccination et on va effectuer une vérification des antécédents judiciaires. Et ça, c'est comme toujours pour tous nos étudiants qui sont dans nos programmes universitaires. Et voilà, c'est ça l'horaire. Donc, on a lancé le processus d'admissions. Comme j'ai dit, la fermeture du processus d'admissions, c'est le 28 février. Après ça, on fait l'évaluation de langage conversationnel entre le 9 et le 13 mars. Les multiples mini-entretiens, c'est entre le 16 et le 20 mars. L'évaluation, euh, euh, excusez-moi, l'espace d'auto-évaluation proposé aux candidats, ça c'est... euh, donc, on va vous informer si vous êtes invité à venir dans un des 3 facultés pour l'évaluation sur site entre le 7 et le 10 avril.
Euh, la date limite pour accepter ça, c'est le 30 avril. L'évaluation comme telle va être entre le 11 et le 15 mai sur chaque site pilote, comme je viens de mentionner, les 3 sites. Les candidats retenus après cette évaluation pour être dans le programme vont être informés le 27 mai. La date limite pour accepter va être en juin et les modules, le programme pour ceux acceptés vont commencer début septembre euh, à Laval, je crois, mais un peu plus tôt à l'Université d'Alberta. Les frais pour le programme, en faisant votre demande, il y a un frais de 500 dollars. Si il faut aller dans l'évaluation sur site de 6 jours, il faut payer 1000 dollars et aussi à ce moment-là, on va demander euh, un, un deposit, un acompte pour le programme de 3000 dollars qui va être, si vous êtes accepté dans le programme, on va vous demander à ce moment-là pour un deposit, puis après ça, ça va être ça va aller contre les frais totaux du programme de 30 000 dollars. Les avantages du programme sont que, comme on a fait avec le tableau, le vrai avantage maintenant, c'est que vous avez plus besoin de prendre l'examen EDNEC. Si vous réussissez ce programme, faut le compléter puis il faut le réussir, et si ça c'est le cas, on va écrire une lettre au BNED et comme ça, vous êtes permis de prendre l'examen virtuel Écosse, comme tous nos gradués de nos programmes. Et donc, notre programme est vraiment une préparation pour pour pratiquer les dentisterie au Canada. C'est pas un programme pour préparation de passer les examens. Euh, voilà, je pense que j'ai déjà dit toutes ces choses-là. Bon, je pense que Nancy, vous alliez dire quelques mots sur l'Université Laval puis la ville de Québec. Oui. Est-ce que vous avez les diapositives reliées à ça, Euh, version-là? je sais pas si on a ça. Ah, OK. Je vais voir si je peux partager Je mon vais, lieu. C'est où le partage d'écran? Hmm, il y a beaucoup de choses. Alors ça, on a déjà vu. Voilà. Alors, juste un petit aperçu de notre faculté et de la ville. J'ai mis une belle photo. C'est à la ville de Québec, le château Frontenac. Et j'ai toujours dit, les meilleurs moments, c'est à l'automne. C'est très joli avec les feuilles, les différentes couleurs. C'est une vue aérienne de notre campus. Les salles de cours, tout est rénové dans les dernières années. Pour les laboratoires de simulation aussi. Et on a plusieurs cliniques, dont les cliniques sous-graduées, les cliniques graduées et aussi les cliniques des professeurs. On a 130 cliniciens chargés d'enseignement, plusieurs hygiénistes, des assistantes qui aident les étudiants aux besoins des techniciens dentaires. On a 25 professeurs à temps plein. Il y a des professeurs à temps partiel et des professeurs invités aussi. Dans le programme ici en ce moment, il est 4 ans et on est en train de reproposer un nouveau programme. Alors, c'est pas encore confirmé, mais peut-être ça va devenir 5 ans dans le futur. Et il y a une cinquantaine d'étudiants inscrits au premier cycle par cohorte.
Et on a aussi plusieurs programmes gradués dans la parodontie, endodontie, la chirurgie buccale et maxillofaciale, un programme de gérodontologie et aussi la clinique des résidents multidisciplinaires pour les dentistes gradués. Alors, ça fait un petit tour de notre ville et de notre faculté et je tenais à vous partager quelques informations. Et là, je pense qu'on va passer à les périodes de questions et je voulais aussi dire au plaisir de vous rencontrer tous.